Aujourd'hui, mon phénix s'appelle Anna Sam. En 2000, Anna débute un emploi de caissière à temps partiel en parallèle de ses études de lettres qu'elle a choisi de financer. Son rêve, travailler dans une maison d'édition et corriger des manuscrits. Elle commence une thèse et démarre en parallèle les stages en maison d'édition à Rennes, mais aucun d'entre eux ne se concrétise par une offre d'emploi. C'est la désillusion. Par conséquent, son job d'étudiant devient son travail à temps complet. Un jour, elle cherche un livre sur les caissières. Rien. Puis des articles sur ce métier. Rien. Absolument rien sur la sphère des caissières. Il y a un manque. Anna va y remédier. Son phénix est en marche. Quand j'ai commencé mes études littéraires, moi, mon rêve, c'était de travailler en maison d'édition. J'ai toujours aimé lire, j'ai toujours aimé écrire. C'était quelque chose qui me trottait vraiment dans la tête. J'y ai cru, très longtemps. J'ai fait mes études pour, et quand j'ai découvert, avec un certain effroi, que c'était un domaine où on avait finalement assez peu d'élus pour beaucoup d'appelés, j'ai fini par vraiment déchanter. À quel moment tu n'as plus cru en tes rêves, Anna ? Un peu après la fin de mes études, quand je me suis retrouvée dans mon petit boulot de caissière, parce que quand vous faites des études à l'université, vous avez des professeurs qui vont vous dire que vous aurez un boulot à la hauteur des études que vous avez faites. Vous aurez un salaire à la hauteur de votre niveau d'études. Seulement la réalité, elle est complètement différente. Et ça, c'est dur à avaler. Donc j'ai mis de côté tous mes rêves, tous. Et j'ai dit, ok, je serai caissière. Tu as fait une sorte de travail de deuil, un peu, de tes rêves ? J'ai fermé la porte à mes rêves. Et finalement, j'ai eu raison de juste fermer la porte parce qu'il y a une fenêtre qui s'est ouverte derrière. Quel a été ton déclic ? Les années passent et au bout d'un moment, ça commence à remonter aussi. Ok, tu voulais bosser en maison d'édition, ça n'a pas marché. Rappelle-toi, quand tu étais enfant, quand tu étais ado, tu aimais écrire, tu as toujours aimé écrire. Et donc à un moment donné, je me dis, il faut que je fasse quelque chose qui va me faire du bien. Il faut que je mette un mot sur tous ces mots, un mot M-O-T sur tous ces mots M-A-U-X, et que je reprenne goût à aller travailler demain. T'es caissière, t'as plein d'anecdotes. Quand t'es au boulot, t'en racontes plein à tes collègues. Quand vous êtes en salle de pause, vous vous racontez plein d'histoires. Eh ben, faut faire quelque chose. Et j'ai pris mon clavier, mon ordinateur, et je me suis dit, je vais commencer à écrire. Alors, un petit blog comme ça sur Internet que j'ai appelé Caissière nos futurs. Je donne un deuxième titre qui s'appelle Les tribulations d'une caissière. Et le premier article, je l'intitule Tout, vous saurez tout sur les caissières. Ça a été vraiment le tout début de mon phénix finalement. Ça a été le début de mon aventure, de ma vie professionnelle rêvée, plus que rêvée, enfin, fantasmée, où je me suis retrouvée à écrire, à raconter des histoires, à le faire de manière à ce que les gens en rient, mais apprennent aussi. Et quand ce blog a connu une médiatisation hallucinante, j'ai eu des maisons d'édition qui m'ont contactée, j'ai eu le luxe incroyable de choisir ma maison d'édition. Et qu'est-ce qui a changé en toi aujourd'hui ? Aujourd'hui, il y a une chose qui est sûre, c'est que je suis fière de tout ce que j'ai fait. Si j'ai pu apporter un message au plus grand nombre, combien de centaines, de milliers de personnes m'ont dit « je ne verrai plus ma caissière comme je la voyais avant », c'est que je peux aussi être quelqu'un de valeur. Tu te souviens du jour où tu as démissionné de ton métier de caissière ? Oui. Je m'en souviens parfaitement. C'était un vendredi. Je me souviens de mes derniers clients. Un couple à qui je leur dis vous serez mes derniers clients, c'est terminé. Je rends mon tablier, c'est fini mon métier de caissière. Et ce sont des personnes qui sont venues, donc 6 mois plus tard, à la dédicace, la première dédicace que je ferais pour les tribulations d'une caissière. Je tenais à ce qu'elle soit faite dans mon magasin où j'avais bossé. Et ils viendront me voir avec le bouquin et en me disant nous étions vos derniers clients. C'est un retour énorme. Enfin, vous vous rendez compte, on passe de la caissière qui scanne vos articles à l'auteur qui vient dédicacer son livre. Et ton quotidien aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on est en 2021, donc il y a quelques années qui se sont passées. J'ai sorti plusieurs livres et puis aujourd'hui, je suis prof. Alors prof remplaçante, je me retrouve à aller dans les établissements qui sont en manque de professeurs de français. En plus, il faut savoir que les tribulations d'une caissière, il est quand même très souvent étudié en lycée professionnel, surtout dans les sections vente. Et j'ai cette chance finalement que mes élèves ne me voient plus seulement comme prof, mais comme écrivain. Et puis alors, le summum pour eux, c'est j'ai une page Wikipédia. Vous vous rendez pas compte ?